Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Amen. Super. C'est bien, vous êtes réveillés. C'est pas toujours évident dimanche matin d'être réveillé, surtout quand il fait très chaud, parce que la nuit, parfois quand on n'arrive pas à dormir la nuit, le matin c'est encore pire. En tout cas, le Christ est ressuscité, il est vivant, il est puissant, il est avec nous, parce qu'il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, où il y a 2 ou 3 ou plus sont rassemblés au mon nom, alors là, je suis vraiment au milieu d'eux. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, très bien, c'est bien, je vous tiens réveillé, vous avez compris. Voilà, donc nous sommes là parce que tout d'abord, Jésus est là. Parce que tout d'abord, Jésus est fidèle, il se rend présent. Alors certains vont me dire, bon, voilà, ça commence fort ce matin. Ben oui, c'est fort parce que c'est une très 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 bonne nouvelle. Et c'est parce que cette nouvelle-là, cette vérité-là, elle nous éclaire tout ce que nous avons entendu dans ces petits bouts de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, qui étaient lus. Tout d'abord, la première lecture, elle est comme ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Là, c'est le prophète Isaïe, vous savez, c'est très ancien. En tout cas, ce qui est intéressant dans le prophète Isaïe, c'est que Dieu donne un message à ses prophètes pendant que tout le peuple va mal. Le pays va mal, le peuple va mal, il y a beaucoup de massacres, le peuple est déporté, ils ont tout perdu. Ça me fait penser à parfois des situations. J'ai lu récemment, cette semaine, un article dans lequel il y avait plein de sondages pour les Français, que les Français ont perdu confiance en des partis politiques, les Français qui ont perdu confiance aux institutions du pays, etc. Il n'y a plus de confiance. Eh bien, c'est normal. Parce que parfois, on met la confiance, il ne faut pas mettre tout d'abord. Et justement, Dieu, dans cette première lecture, il rappelle, il dit, oh, je suis là. Et Dieu dit, regardez, je vous envoie la paix, que personne ne pourra vous ravir. Je vous envoie la joie. Je vous envoie, alors il dit aussi une autre chose, je vous envoie une vie nouvelle, une vie toute neuve. Génial. Et c'est comme si Dieu disait, regardez où vous mettez votre confiance. Remettez votre confiance tout d'abord en moi. C'est moi qui ai la source des bonnes choses de votre vie. Amen ou pas amen? Amen. C'est génial ça. Et ce qui se passe, c'est que cette promesse était géniale, seulement que les gens à l'époque, ils ne savaient pas trop, ils savaient et en même temps ils ne savaient pas trop comment recevoir cette promesse. Enfin, quelques siècles plus tard, arrive que la promesse de Dieu s'accomplit entièrement, pleinement, avec la venue de Jésus. Et Saint Paul, bizarrement, Saint Paul qui vient quelques siècles plus tard, Saint Paul qui a connu, on ne sait pas trop s'il a connu vraiment Jésus ou pas, en tout cas il a connu par une rencontre intérieure très puissante, Saint Paul qui dit, oui, ce qui compte, c'est la création nouvelle, la vie nouvelle. La vie nouvelle, cette création, comme si Saint Paul, il a tout compris, que cette promesse ancienne, en fait, elle passait par Jésus. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit, ma fierté, ma seule fierté, c'est la croix de Jésus. Pourquoi la croix? Parce que sur la croix, Jésus ouvrait son cœur, son être, pour nous inonder de son amour. Et c'est à partir de la croix où Jésus a rayonné son amour, que Jésus a donné sa vie, qui écrase tout mal, tout malin, tout démon, toutes ces choses-là, pour nous donner quelque chose d'extraordinaire, une vie qui rayonne à partir de nous-mêmes, à partir de Jésus. Et alors c'est Jésus, mystérieusement, c'est là il dit, dans l'évangile, il a pris quelques disciples avant la croix, avant de mourir, mais Jésus, il avait tous ses projets en lui, et c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, maintenant, le 72 là, hop, je vous envoie. Je vous envoie. Mais pourquoi faire? Mais justement, ceux qui ont vécu des choses fortes avec Jésus, parce que c'est les disciples de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont été vraiment près de Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont expérimenté des choses, parfois des libérations, des choses puissantes,
eh bien, ces personnes même sont envoyées par Jésus à l'extérieur, en dehors de la petite communauté de Jésus qui était tout était bien sympa. Jésus dit, je vous envoie. Il envoie, et la parole de Dieu, enfin l'évangile nous dit que Jésus les envoie en avant de lui. Jésus dit que là où Jésus devait passer, dans les villes, dans les villages, avant que Jésus arrive lui-même, ses disciples-là sont envoyés en avant de lui. En fait, ce sont des messagers. Ils préparent. Mais ils préparent comment? Tout simplement, pauvrement même, je dirais. Vous savez, il y a... parfois, on s'est dit, oui, moi je veux bien éventuellement être le messager de Jésus, mais combien c'est compliqué quand même. Je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas la théologie, je n'ai pas fait des études supérieures, je ne sais pas parler, je suis trop jeune, je suis trop vieux, il fait trop chaud, il fait trop froid. Mais en fait, Jésus, il fait exprès parce que il dit tout d'abord, allez, point à la ligne, point d'exclamation, allez. Et après il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, pas de smartphone, pas de Google, pas de Siri, pas de tout ce que vous voulez. En fait, Jésus fait exprès pour envoyer tous ces gens simplement. Parce que la seule force, la seule sécurité, le seul soutien de ces gens, ça va être Jésus lui-même. Ceux qui sont vécus avec lui, cette relation avec Jésus qui porte dans leur cœur. Il fait exprès. C'est pourquoi cet évangile s'applique aujourd'hui très simplement et très directement à nous tous. On n'a pas besoin d'être des grands érudits ou je ne sais pas quoi pour être envoyé par Jésus. Ça me fait penser aussi à un homme français, un homme bien, qu'on l'appelait encore récemment un business angel de start-up en France. C'est quelqu'un qui a réussi brillamment, qui s'appelle Jean-Marc Potvin. C'est un homme qui a bien gagné sa vie, c'était un homme vraiment superbe, qui a bien réussi dans sa vie. Un jour, récemment, ça fait quelques années, il vit une rencontre avec Jésus. Pendant un temps de prière, il vit une rencontre. Il ne voit pas Jésus, ce n'est pas une apparition, mais il vit cette rencontre dans son cœur. Et là, il décrit cette rencontre un peu plus tard. Je vous cite parce que c'est trop beau. J'étais entièrement à lui, à Jésus, fasciné devant une telle présence massive, à la fois craintif et rassuré, sans pouvoir bouger ni faire le moindre mouvement, saisi par sa venue, délicieusement écrasé par sa puissance d'amour. Wow, c'est bien écrit, c'est super bien. Et en fait, cet homme, un peu plus tard, il commence à fréquenter les SDF, tout ça, pour donner un espoir, pour faire quelque chose. Voilà, quelqu'un qui rencontre, comme les disciples dans l'Évangile. Tu rencontres Jésus, c'est super. Tu vis quelque chose de sa part. Une joie, une paix, une vie nouvelle, un feu d'amour en toi, très bien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de sortir un peu. Pas être enfermé en petit club d'amis qui s'appelle l'Église catholique, la paroisse Saint-Roch ou autre communauté. Maintenant, c'est à toi. C'est bien, entre nous, on est bien. Enfin, parfois, on se dispute, on fait des choses qu'il ne faut pas dire, il faut se pardonner, mais entre nous, en général, on est bien. On a un super groupe de musique, tout le monde est joyeux, tout le monde bisous, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus dit, maintenant, c'est à vous. Je vous envoie en devant de moi. Avec quoi? Avec 3 fois rien. Hier soir, on avait une belle expérience. Hier soir, c'était la nuit des églises, ici. Vous savez, cette expérience où c'est une collaboration rare entre l'église et l'État français. C'est-à-dire, c'est une nuit, une soirée, une nuit, où on propose aux églises de France entière d'ouvrir les portes pendant toute une nuit, ou une partie de la nuit, et inviter les gens pour un concert, pour une exposition. Hier soir, on a fait ça ici, à Saint-Roch. Hier soir, alors nous, on a fait à notre sauce, c'est-à-dire, on s'est dit, ça sera bien d'inviter les gens, n'importe qui, tout passant, qui veut, pour faire une petite expérience de prière, très simple.
il y avait de cette paroisse, il y avait 9 binômes, c'est-à-dire 18 personnes qui sont sorties, comme Jésus a dit dans l'évangile c'était 72, hein. Il nous manque encore quelques personnes. Bon, 18 personnes qui sont sorties, 2 par 2, comme ça, au bord de la mer, pour inviter les gens simplement, humblement, pauvrement. Et il fallait voir leur joie quand ils sont revenus à la fin. Ils étaient tout pétillants de joie, parce que pas seulement il y avait des personnes qui sont venues dans cette église, mais aussi eux-mêmes, ceux qui étaient envoyés par Jésus, ils étaient eux-mêmes dans la joie, comme les disciples qui reviennent dans la joie. Parce que quand on sort comme ça, quand on quitte notre petit confort, c'est Jésus lui-même qui nous console. Amen ou pas amen? Bon, bientôt je finis, hein, sinon le péché des prêtres, on parle trop. En tout cas, donc vous avez compris, la première chose, c'est qui nous saute aux yeux ce matin, c'est qu'il y a cette promesse de Dieu, et cette promesse s'accomplit avec Jésus, et c'est Jésus en rencontre. Un chrétien n'est pas un chrétien tant qu'il n'a pas rencontré véritablement Jésus. Alors beaucoup de chrétiens aussi qui n'ont jamais rencontré Jésus, mais ils sont là par tradition, par obligation, etc. etc. C'est bien, c'est noble, mais ce n'est pas suffisant. Rencontrer Jésus, désirer Jésus, chercher Jésus. Jésus, si tu existes, je veux te rencontrer. Si c'est vrai, c'est que le Père Robert dit au micro, mais écoute, voilà, c'est pas au Père Robert de me dire maintenant, c'est à moi. Je veux te rencontrer. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais voilà, et cherche-le. Cherche-le, c'est tellement beau, ça change une vie. C'est comme une rencontre qui change tout. Ensuite, si tu as rencontré Jésus, si tu es convaincu qu'il existe, que ce n'est pas une légende, ce n'est pas une belle histoire, eh bien, maintenant, demande à Jésus, mets tes pas dans les pas de Jésus. Sens-toi envoyé par Jésus, parce qu'il t'envoie vraiment. Quand on voit aujourd'hui comment va le monde, on cherche beaucoup de solutions pour améliorer ce monde, et c'est bien. Mais tout d'abord, si nous ne sommes pas transformés de l'intérieur, si nous n'apportons pas cette transformation intérieure à l'extérieur, mais voilà, ça va pas, la transformation du monde ne va pas apporter son fruit comme il faut. Et encore une troisième chose, la dernière, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus t'envoie avec les autres. C'est-à-dire que Jésus t'envoie en communauté, en d'autres mots, en église. Et c'est vrai, ces derniers temps, nous avons entendu beaucoup de choses qui ont un tout petit peu blessé, des choses pas belles sur l'église, sur certaines personnes, certains membres de l'église. Depuis quelques mois, c'est vrai qu'on entend ceci, cela, le prêtre machin, bon bref. Et c'est vrai, on n'y nie pas, il y a des gens comme ça. Mais, cela ne veut pas dire que le message, le projet de Dieu, les trucs que Dieu a prévus pour notre monde sont amoindris. Dieu n'a jamais revenu en arrière sur ses promesses. Amen ou pas amen? C'est-à-dire que même si certaines personnes de l'Église sont défaillantes, les autres personnes sont bien quand même. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont voilà, comme ça. Il y a les autres personnes qui tiennent bien, qui sont bien dans leur peau et dans leur vie. Et surtout que Dieu, il a prévu quand même si les autres défaillent, Dieu est toujours fidèle. Ça, c'est très important. Et c'est-à-dire qu'on peut vivre toujours des choses fortes. Et que même s'il y a certains ont failli dans leur mission, dans leur humanité, les autres, Jésus envoie toujours. Jésus envoie toujours. Et là, vous savez, il y a quelqu'un qui est venu, un prêtre canadien qui est venu en France récemment. Et quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec sa paroisse, avec sa communauté, en envoyant des gens vers l'extérieur, il a dit des mots très forts. Il a dit, et je suis d'accord avec lui, nous sommes ici d'accord avec lui dans cette paroisse, il a dit notamment, il n'y aura plus que des paroisses missionnaires qui survivront. Les autres s'effondreront. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas fidèles à ce que Jésus a dit lui-même, c'est-à-dire de sortir, il ne faut pas rêver que le monde entier va se pointer à la porte de l'église Saint-Roch
pour nous dire, montrez-nous Jésus. Ah oui, je veux découvrir la messe. Ah. Non, notre monde a changé, mais Dieu n'a pas changé. Et c'est pourquoi tous les fidèles, plus que jamais, sont invités, sont envoyés par Jésus lui-même pour sortir à l'extérieur, pour témoigner, pour inviter les autres. Ah mon père, je ne sais pas, mais je sais pas, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne croient pas. Bah, alléluia, ce sont des personnes normales. Voilà. Par contre, même si ces personnes ne croient pas, nous, si nous avons vécu, si nous sommes convaincus que Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la joie, ça transforme une vie, pourquoi pas partager ces trésors avec les autres, simplement. Parce que nous, les catholiques surtout, je ne connais pas les autres chrétiens, nous sommes un peu formés, certains parmi vous, en tout cas ici c'est sûr, à l'ancien mode. L'ancien mode, c'était moraliser. Ça veut dire quoi moraliser? Quand c'était dans les familles, par exemple, c'était « Oh, tu ne vais pas à l'église, il faut venir à l'église, sinon Dieu va te punir. Ah, tu ne t'es pas marié à l'église, ici tu ne t'es pas marié à l'église, ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est mauvais. » Si on fait ça, ça ne donne pas envie à personne de chercher Dieu. Donc, par contre, Dieu nous demande autre chose. Jésus, quand il envoie ses disciples, il leur demande de témoigner, parler comme il est bon, comme il est miséricordieux, comme il est amour, comme il est capable de transformer. Ça, c'est Dieu. Après, les personnes font ce qu'elles veulent, elles sont toujours libres. Ça, c'est Dieu aussi. Dieu donne son Fils Jésus, Jésus meurt sur la croix par amour, il a explosé son cœur pour nous, il a ressuscité les vivants. Tu accueilles, tu n'accueilles pas. Dieu ne s'impose pas. Amen ou pas amen? Amen. Par contre, Dieu te demande, si tu crois en lui, et si tu es ici ce matin, Dieu te demande personnellement, de sortir d'ici et d'inviter les autres, de parler de Dieu simplement avec joie sur les lèvres. Est-ce que vous êtes capable d'être joyeux? Alors dites à votre voisin, c'est bien que tu es venu ici ce matin. Oh, c'est bon, c'est juste on voit le voisin. Prenons cette invitation de Jésus et ces mots forts de Jésus comme un message pour ce matin. Fermons les yeux, on va prier un petit moment. Seigneur Jésus, merci. Je te remercie parce que tu ne manges jamais. Tu es un Dieu fidèle et tu as prévu pour nous et pour notre monde des grandes choses, des choses merveilleuses. Tu as prévu ce que nous appelons, ce que tu as appelé le royaume de Dieu sur la terre. Seigneur, nous te demandons maintenant, répands ta grâce, ta paix, ta joie, ton amour sur les cœurs qui sont assoiffés et qui sont blessés. Nous te demandons maintenant aussi, Jésus, répands dans nos cœurs, ici, ce matin, l'audace et l'amour qui vient de toi, le courage et la bienveillance. Jésus, envoie-nous, que nous soyons des disciples missionnaires, des personnes simples, mais amoureuses de toi. Envoie-nous. Amen.